Poursuivre nos débats dans la seconde partie du club avec bien sûr toujours ces éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde avec notamment un palpitant un groupe de la mort, le groupe B avec l'Algérie, le Cameroun et aussi le Nigeria et la Zambie. On se retrouve dans un instant. Bonsoir donc et bienvenue pour cette seconde partie du club. On a réservé la première au groupe du Maroc, aux chances des Lions de l'Atlas qui espèrent bien sûr retrouver la Coupe du Monde après une absence si longue. La dernière participation c'était en France en 1998. Il faut toujours un groupe de la mort dans des tournois, dans des compétitions, dans des éliminatoires. Et le groupe de la mort dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde dans cette zone Afrique, c'est le groupe B avec comme protagonistes l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, mais aussi l'équipe de Zambie, championne d'Afrique avec Hervé Renard en 2013. Tirage plutôt facile comme c'est souvent le cas pour les Aigles de Carthage. Les trois pays africains les plus expérimentés en phase de finale de Coupe du Monde dans la même poule. L'Algérie, 4 participations, devra cravacher pour valider son 3e billet consécutif pour un mondial, une première dans l'histoire du pays. Placés dans la poule B, les Fennecs affronteront le Cameroun, 7 participations, record africain, quadruple champion d'Afrique, le Nigeria, 5 participations et la Zambie, championne d'Afrique en 2013. Le problème, c'est qu'une seule équipe s'envolera pour la Russie en 2018. La Tunisie a été plus vernie que son voisin. Les Aigles de Carthage se retrouvent dans un groupe plutôt à leur portée avec la Libye, la République démocratique du Congo et la Guinée. Les hommes d'Henri Kasperzak doivent toutefois se méfier des Congolais, 3e de la dernière CAN et vainqueurs du Chan en 2016. Pour les Guinéens, aller en Russie sera un exploit digne de celui des Angolais et des Togolais qualifiés à la surprise générale pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Voir le Chili en 2018 paraît difficilement imaginable. La Guinée ne s'est même pas qualifiée pour la CAN 2017. Mais qui sait? Dans le groupe D, les Sénégalais auraient pu aussi connaître pire sort. Les Sud-Africains, les Burkinabés et les Cap-Verdiens seront leurs adversaires. Enfin, le groupe E, Ghanéens et Égyptiens seront favoris face au Congo-Brazzaville et à l'Ouganda. Voilà, donc on va retrouver dans le même groupe les 3 sélections les plus expérimentées en phase finale de Coupe du Monde et aussi les 3 sélections qui étaient à la dernière Coupe du Monde. Donc on va pas les retrouver, on va retrouver une sélection, une qui se qualifie. Ah là c'est vraiment le groupe. C'est mathématique. Hein. Ah oui, non, c'est le groupe où il fallait pas être. Hein. Et la Zambie, il va être contente, hein. Il va dire, on est à peu près sûr de pas y aller, quoi. Mais attention, les Zambiens sont capables, en revanche, on en parlait tout à l'heure, hein, sur le groupe du Maroc, de prendre les points qu'il faut prendre. Ou qu'il ne faut pas prendre pour les adversaires. C'est-à-dire que certaines équipes, par exemple, le Cameroun peut tout à fait faire des bons résultats contre l'Algérie et puis se planter contre la Zambie. Donc c'est ce qui va créer aussi l'incertitude. C'est que la Zambie, à mon avis, ne sera pas une équipe faire-valoir. Elle est capable de gagner 1 ou 2 matchs ou de prendre les petits points qu'il va falloir. Mais là, vous avez un groupe très très difficile et l'Algérie, qui pendant très longtemps avait beaucoup de difficultés quand elle devait s'exporter. Elle était très très bonne contre les équipes maghrébines, mais elle avait plus de mal, ou même toutes les équipes qui étaient pas très loin de chez elle. En revanche, dès qu'il fallait jouer sur des terrains un peu difficiles, sur des équipes contre des équipes compliquées qui jouaient très dur, très physique, dans des conditions plutôt compliquées, avec des accueils un petit peu pas moyens, hein, pour un peu les mettre dans des conditions justement difficiles, et ben les Algériens, ils avaient du mal à développer leur jeu. Sous Vahid Halilhodžić, ils avaient réussi à trouver quelque chose qui a permis enfin à l'Algérie d'être l'équipe qu'on a découverte ces derniers temps, mais on se rend compte que l'Algérie n'a jamais fonctionné en Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Si on accepte le 2010, hein, où ils battent la Côte d'Ivoire, ils vont en demi-finale, mais sinon, jusqu'à présent, ce sont les favoris. Mais les favoris, au final, ils sont jamais là. Non, donc favoris, ce sont pour moi, sont des. Ouais, ce que tu dis est valable pour toutes les équipes nord-africaines. C'est les 3 pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont quand même eu des belles générations, ont gagné une CAN chacun. Ouais. Pays. Et encore,
les deux, Algérie et Tunisie, à domicile. Mais on peut contredire tout de suite ta thèse, Reda, quand on va à l'Égypte, qui a le record des victoires. Le rapport de l'Égypte avec l'Afrique n'est pas le même, n'est pas du tout le même que les pays maghrébins avec l'Afrique. Après, le rapport de l'Égypte avec le monde n'est pas aussi le même que celui des équipes africaines avec la Coupe du Monde. Mais il n'empêche, ça veut dire que l'Algérie, quand vous tombez dans un groupe comme ça, vous n'avez pas une équipe là qui peut vous poser des problèmes. Vous avez le Nigeria, c'est compliqué de jouer au Nigeria. C'est faible, mais c'est une équipe qui se qualifie pour les Coupes du Monde. Le Nigeria, c'est quand même les 5 participations à la Coupe du Monde. Les Coupes du Monde, c'est leur truc. Ils sont capables. C'est dans les profondeurs du classement aujourd'hui au niveau CAF. Ils sont capables de se mobiliser pour une Coupe du Monde. Le Nigeria, pareil, c'est pas peut-être aujourd'hui on peut clairement. Le Cameroun, ils sont plus en difficulté. Cameroun, c'est l'équipe. Alors là, du groupe de la mort, Hervé, moi je pense automatiquement au nôtre. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment les quatre équipes aujourd'hui peut-être en vue. Nous un peu moins. Mais aujourd'hui, effectivement, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Non, tu peux pas. Très certainement. Moi, je ne trouve pas qu'aujourd'hui le Nigeria soit au même niveau que le Gabon, le Mali et que la Côte d'Ivoire. Tu as 3 qualifiés à la dernière Coupe du Monde dans ce groupe. Et tu en as 2 qui sont sortis des groupes. C'est le Nigeria qui a perdu 1-0 contre la France de tête et l'Algérie qui a poussé l'Allemagne en prolongation jusqu'à la limite de ce qu'elle pouvait faire. C'était il y a 4 ans. C'était à 4 ans aujourd'hui de toutes ces équipes-là. C'est long 4 ans en football. Mais qu'est-ce qu'a fait le Gabon? Qu'est-ce qu'a fait le Gabon en 4 ans? Qu'est-ce qu'a fait le Mali en 4 ans? De toutes ces équipes-là dont on parle aujourd'hui au niveau continental, il y a que l'Algérie mais on tourne autour d'une réalité que nous on perçoit beaucoup quand on regarde ces matchs-là, c'est qu'on a quand même des équipes qui ont des niveaux de performance très inégales. C'est-à-dire inégaux. Enfin, ça monte, ça descend, ça monte, ça défend. Si on regarde les noms, on peut être effrayé par certaines compositions d'équipes, mais quand on regarde le jeu, on est très rarement séduit. Moi, je trouve que la diaspora systématique des joueurs africains a quand même, le jeu n'est plus aussi homogène. On a quand même, globalement, je le dis, ça vole pas très haut. Voilà, c'est pas du grand football. Voilà, on peut avoir des très grands noms. C'est rarement un projet collectif huilé. C'est rarement une équipe. Vous êtes d'accord? Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Pour l'Algérie, l'Algérie est une pour avoir exception. suivi les derniers matchs de la sélection algérienne, c'est quand même une génération dorée. C'est une super équipe. Maintenant, l'interrogation, et c'est là où je rejoins un peu Hervé, c'est est-ce qu'ils peuvent reproduire les performances qu'ils arrivent à réaliser à Blida dans leur rang à l'extérieur. Ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça que le premier match Algérie contre Cameroun va être très très intéressant dimanche. Pour voir un petit peu déjà comment va réagir le Cameroun dans ces conditions, parce que le Cameroun, on ne sait pas ce que ça vaut. Il faut dire la vérité, le Cameroun, c'est plus du tout le Cameroun d'antan. Ça, je suis tout à fait d'accord. Chaque fois qu'ils partent en Coupe du Monde, quand même, ils prennent des tôles absolues. Ils terminent dernière équipe en 2010. Ça sert à rien qu'ils se qualifient. Non seulement des tôles, encore une fois, mais l'image. Et en termes d'image, quand Mandzukic se prend un coup de coude, que Souekoto se bagarre avec je ne sais plus qui, et puis qu'il y a systématiquement des histoires de grève, etc. On a basculé, là, on est plus dans le foot. Alors moi, on me dit qu'Hugo Bross a réussi à tenir cette équipe. Alors lui, il a installé beaucoup de jeunes aussi dans cette sélection, et visiblement, ça a l'air de fonctionner. J'attends de voir, parce que il y a ce qu'on dit avant, et puis qu'on voit les matchs, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, test énorme pour eux, parce qu'en Algérie, à Blida, faut jouer face à un effectif qui collectivement se connaît parfaitement. Et puis surtout, alors pour l'Algérie, il y a un truc aussi, c'est que le président de la Fédé a fait qu'à un moment, il a tissé un lien et puis un fil conducteur qui fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un passé, qui a un présent et qui espère avoir un avenir. Alors trop souvent, ça a été des changements successifs, mais quand vous changez tout. Alors que là, on se rend bien compte qu'on garde quand même les mêmes joueurs, il y a une structure qui est là. Et c'est peut-être aussi ces changements, on en parlait tout à l'heure, qui fait qu'en termes d'attrait, en termes de groupe homogène, on n'a pas de lisibilité aussi, on n'a pas effectivement quelque chose de relativement pérenne sur le temps. Et que ce qu'on a en Algérie, maintenant qu'on ne le veuille pas, effectivement, je trouve que l'Algérie, ça reste l'une des meilleures équipes continentales. Et on la voit quand même un cran au-dessus des 3 autres équipes. Amine, vous m'avez demandé de faire le perroquet et de dire si vous voulez intervenir sur le hashtag le club. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le hashtag club? Les gens interviennent. Ils interviennent, alors mais tu nous passes que les gens qui sont sympas, qui disent ils sont tous sympas, c'est super. Très honnêtement, t'es adoré. Merci. C'est une icône, Jalel. Non, mais l'icône, c'est lui, l'icône des aéroports. L'icône des aéroports. C'était pour toi. Il y a Samed qui nous dit que le Nigeria a une équipe très prometteuse. D'accord. Après, Faisal nous dit que ça va être ouvert à tout le monde sauf à nous. C'est un peu. Alors là, on est dans c'est un copain à Reda. C'est un copain à Reda. Voilà, donc il y a Simone aussi qui. Je peux répondre à ça, s'il vous plaît. Ah, mais il faut assumer aussi. Je vais vous résumer le fond de ma pensée. On est moins bon que ce qu'on croit, mais meilleur que ce qu'on voit. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est bien dit, bravo. Bravo, je vais l'enregistrer et dès que je vais passer sur un plateau en France, je dirai ça. On est meilleur. Non, mais c'est vrai. Il faut l'enregistrer parce que tu l'as déjà oublié. J'ai oublié. On est meilleur
que ce qu'on croit. Et moins bon que ce qu'on voit. Non, le contraire. Non, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Tu nous as embrouillé Hervé. Alors, Simoni, c'est pas moi. Il y a un Simoni qui dit qu'avec cette équipe, il faut attendre. Il faut espérer le bien et attendre le mal. C'est très pessimiste tout ça, je trouve. Hein. Ah, mais c'est non, mais donc, on est un fond de vérité. Donc Simoni qui surfe un petit peu sur tout ça, qui dit qu'il est content de retrouver Reda Al-Lali. Faisal qui dit qu'il faut battre les grosses équipes pour aller en Coupe du Monde. Je pense qu'il faut déjà battre sélection dans ton groupe, etc., etc., etc. On va parler aussi, bien entendu, de l'autre sélection maghrébine. Je veux dire une phrase positive et optimiste. Si on se qualifie en Coupe du Monde, j'ai aucun doute qu'on va faire une grande Coupe du Monde. On va la refaire différemment. Quand on se qualifie en Coupe du Monde. Alors, non, si on se qualifie en phase finale, j'ai confiance.